Bonjour. C'est avec un heureux plaisir qu'on vous retrouve ici à la place de La Haye pour commémorer notre passage historique ici pour apporter notre soutien à notre président, M. Laurent Gbagbo. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier d'abord pour la lutte que vous menez et j'aimerais vous demander de commenter l'actualité du moment en Côte d'Ivoire. Oh, vous savez, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes 13 août. 13 août 2012, il était prévu qu'il y ait l'ouverture du procès du président Laurent Gbagbo, enfin la confirmation ou l'infirmation des charges. Il s'est trouvé que cela a été reporté. Mais le message que je voulais faire tout de suite passer, c'est que tant qu'il y aura 1000 reports, il y aura 1000 manifestations à La Haye. C'est-à-dire, tant qu'ils les reporteront, nous, on sera toujours là. Donc c'est pour dire au monde entier que le combat que nous menons, nous le menons avec conviction. Et c'est pas, nous ne le faisons pas par complaisance, parce que nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, que nous sommes déterminés à pouvoir nous déplacer à chaque fois que l'occasion nous est donnée. L'actualité en Côte d'Ivoire, il s'agit de quoi? Je vais d'abord commencer par nos frères et sœurs, nos camarades qui sont morts par la faute du pouvoir génocidaire de Dramane Ouattara. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays où il y a déjà l'insécurité, il y a la guerre, une région qui a été assiégée par des Burkinabés, parce qu'il faut le dire, c'est le Burkina Faso qui occupe aujourd'hui notre pays. Donc ces gens-là sont sur les terres, en tout cas des Oué, dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, ils ont été mis dans un camp. Ce camp qui a été dressé par le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Mais je ne peux pas comprendre qu'un camp de réfugiés qui est dirigé par les Nations Unies peut être brûlé, incendié par les rebelles et personne n'en parle, personne ne dit rien. Et Ouattara lui-même n'a même pas le courage de dire un mot là-dessus ou même compatir avec les personnes qui ont perdu leurs biens, leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs. Il n'est même pas capable de se déplacer pour y aller, pour en tout cas soutenir ce peuple-là. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment gênant. Et lorsque on sait que Ouattara est ami à tous ces grands présidents en Occident, et qu'on sait que ces présidents-là, lorsqu'il y a une petite catastrophe, et même quand c'est une seule personne qui est décédée, ces présidents-là se déplacent. Mais pourquoi Ouattara ne suit pas leur exemple? Pourquoi Dramane ne suit pas leur exemple? C'est tout simplement déplorable. Alors, ce que nous dénonçons, c'est qu'il n'y a plus de sécurité en Côte d'Ivoire. Pour parler de sécurité en Côte d'Ivoire, il n'y en a plus. La police ne fait plus son travail. Il y a des personnages qui sont dans la ville, qui sont armés, on ne peut pas les identifier et il paraît qu'on les appelle les Dozo, qui sont des chasseurs traditionnels. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire mérite cela? Je dirais non. Alors, dans notre pays, il se passe beaucoup de choses. Il se passe qu'aujourd'hui, à l'ouest, il y a l'insécurité totale, mais pas seulement à l'ouest, mais dans toute la Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité totale. Et aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Qu'on veuille ou non, il est au pouvoir. Mais qu'il fasse le minimum. Qu'il respecte le minimum des droits de l'homme. On ne peut pas laisser périr un peuple indéfiniment. On ne peut pas tuer indéfiniment. Alors, je rigole lorsque ces derniers temps, on parle de l'attaque d'Akuedo, de Bergerville, et que pour résoudre cette enquête, on la boucle en 24 heures. Pendant qu'à Naïbli, il y a eu 214 morts. Pour l'attaque d'Akuedo, on nous parle de 11 morts. Mais entre 11 et 214, je crois qu'il faut faire la part des choses. On boucle une enquête pour 11 personnes, rapidement, et on indexe des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire. On parle de Abel Naki. Mais entre nous, quelle puissance j'ai, moi, Abel Naki, pour commanditer une attaque en Côte d'Ivoire? Donc je pense que ce pouvoir-là est à l'agonie. Ce pouvoir ne maîtrise plus rien. Et ils sont en train d'être lâchés. Parce qu'il faut le dire, Ouattara n'est plus le bienvenu en France. Il est venu la dernière fois ici le 26 juillet parce que Hollande devait lui donner une feuille de route. La feuille de route, nous la connaissons.
La feuille de route, c'est qu'il faut qu'ils libèrent les prisonniers politiques. La feuille de route, c'est qu'ils mettent en place une vraie réconciliation. La feuille de route, c'est qu'il y ait la sécurité en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas capable de régler ces 3 points. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'est pas à la tête du pays, mais il est tout le temps en déplacement. On ne peut pas mettre la main sur lui. Et moi, je dis que nous avons fait un démenti par rapport au sornet qu'a sorti M. Ahmed Bakayoko en citant mon nom dans cette attaque d'Abidjan. Vraiment, il faut être tombé plus bas que bas pour raconter des choses pareilles. Nous avons été à l'école de Laurent Gbagbo. Nous l'avons suivi dans ses débuts, depuis 30 ans à l'opposition. Tout ce que nous avons comme armes, ce sont des armes démocratiques. Si Ahmed Bakayoko pense que ma voix, ma parole est une arme lourde, alors je suis coupable. S'il pense que mes marches que je fais, la caravane de la liberté que je fais, ce sont des armes lourdes, alors nous avons gagné le combat. Mais ce que je voulais dire aux Ivoiriens, c'est qu'aujourd'hui la peur a changé de camp. Il faut le dire haut et fort que la peur a changé de camp. C'est eux maintenant qui ont peur. Parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas la démocratie. On sait que ce ne sont pas des démocrates. On sait qu'ils sont contre la démocratie et toutes les actions démocratiques. C'est pour ça que ça leur fait peur. Sinon, nous sommes allés à Mougins, devant la cabane de Draman Ouattara. Nous avons déposé une chef de fleurs, mais c'est tout à fait normal. Il est le chef de l'État. Et dans son pays, il y a eu des morts. Où est-ce qu'on peut aller déposer cette chef de fleurs? C'est devant sa maison, pour dire que nous compatissons à la douleur de ceux qui ont perdu leurs parents. Nous l'avons fait, mais ça l'a dérangé. Pourquoi ça le dérange? Parce que, tout simplement, il est assis sur rien. Donc nous disons que très bientôt, notre pays sera libéré, mais de façon démocratique et pacifique. Ce ne sont pas avec les armes. Parce que Laurent Gbagbo ayant lutté pendant 30 ans à l'opposition, il n'a jamais pris les armes. Et donc nous ne savons pas manier des armes. Nous ne savons pas faire des plans de guerre. Je ne suis pas militaire. Je suis un simple citoyen français et je lutte pour mon pays à travers les marches, les conférences, les manifestations et tout ce qui est démocratique. Si c'est ça qui doit faire tomber Ouattara, alors que Ouattara tombe. Sinon, concernant l'université est fermée. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on nous mente pour nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent ou il faut en train de rénover l'université. Mais c'est faux. Ceux qui vont enseigner à l'université s'ils ne sont pas en prison, ils sont en exil. Donc il n'y a pas d'enseignants. Parce que ce ne sont pas les dozos qui vont venir enseigner à l'université. Donc c'est tout à fait normal que l'université soit fermée. Ils ont trouvé une parade pour encore retarder la réouverture des universités en rehaussant les prix de l'inscription. Mais ils se sont rendus compte que cette procédure-là ne peut pas passer. Ils l'ont ramené à 30 000 francs CFA. Mais il faut qu'on aille comprendre si les jeunes Ivoiriens qui ont eu leur bac, qui viennent d'avoir leur bac, auront la capacité de payer ces 30 000 francs. L'université, c'était à 6 000 francs l'inscription. Pourquoi remonter cette somme? Ouattara nous a dit qu'il était la solution. Il a dit à tout le monde qu'il était la solution et qu'il y avait des milliards qui allaient pleuvoir sur la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens attendent ces milliards. Pourquoi rehausser les prix par-ci, rehausser les inscriptions par-là? Pourquoi les denrées alimentaires augmentent? Il faut que Ouattara débloque les milliards qu'il a promis aux Ivoiriens. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est au pouvoir. Il faut qu'il permette que les Ivoiriens soient en sécurité. Il faut qu'il permette que les Ivoiriens puissent vivre, manger à leur faim. Donc aujourd'hui, le programme de Ouattara a échoué. Il a échoué, il ne maîtrise plus rien. Il faut qu'il parte du pays et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa paix que nous avons connue depuis des années. En tout cas, voici un peu, en gros, l'actualité en Côte d'Ivoire. Moi, je dis aux Ivoiriens que la paix a changé de camp. Il faut qu'ils s'apprêtent à sortir dans les rues. Parce que ce sont les rues qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les armes qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est la rue qui libérera la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens seront prêts à sortir. Et Ouattara va dégager, tout simplement, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et que les Ivoiriens, entre nous, on puisse se parler. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle part du nord au sud. Elle part de l'est à l'ouest. Et elle passe par le centre. Donc c'est tous ces Ivoiriens, les Sonufo, les Tangbana, les lobbies, tous ceux-là qui forment les Ivoiriens. Et nous, entre nous Ivoiriens, il n'y a jamais eu de problème. Il a fallu que Draman Ouattara vienne en politique et qu'il fasse une politique de xénophobie, une politique tribale, pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend un nom à consonance nordique, on a un comportement bizarre. Et lorsque aussi un nordique entend un nom venant du sud ou venant de l'ouest, on est méfiant l'un de l'autre.
Mais il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on ne connaissait pas ces choses. Il a fallu que Dramane Ouattara entre en politique pour qu'aujourd'hui, on puisse se méfier les uns les autres. Mais moi, je veux dire, Dramane Ouattara va passer. Il passera. La Côte d'Ivoire, elle demeure. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, il faut qu'il soit réel. Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts de part et d'autre. Ouattara lui-même, dans son rapport, il dit il a tué lui-même 700 personnes. Et Gbagbo aurait tué près de 1000 et quelques. Mais je voulais lui poser la question, quel est le seuil de tuerie qu'il faut atteindre pour pouvoir être à la CPI? Quel est le seuil de tuerie qu'il faut atteindre pour pouvoir être inculpé? Quel est le seuil de tuerie qu'il faut atteindre pour être coupable de ces choses? Une mort est une mort, une vie est une vie. Une vie humaine perdue, c'est une vie humaine perdue. Alors, si on pense que les 1300 et quelques morts causés par le président Laurent Gbagbo lui permettent d'être à La Haye, il faut qu'aussi les 700 morts que Dramane Ouattara a tués, il faut que les coupables soient aussi à La Haye. On ne peut pas faire une justice des vainqueurs. Ce qu'il doit savoir, c'est que le monde entier aujourd'hui est au courant que Ouattara fait la justice des vainqueurs. Moi, j'ai été au Quai d'Orsay la semaine dernière. Ils nous l'ont dit que Ouattara a un système il a mis en place un système de justice des vainqueurs. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul camp qui est incriminé. Jusqu'à présent, il y a un seul camp qui est poursuivi. Pourquoi alors Ouattara ne livre pas ses seigneurs de guerre? A-t-il peur de les livrer? Parce qu'en les livrant, lui-même, il sait qu'il se livre à la mort, il se livre à partir du pouvoir. Donc, il a peur. Or, en ayant toujours peur, en gardant ses seigneurs de guerre avec lui, c'est la rue. Et je le répète encore, la rue qui va l'enlever au pouvoir. Et nous sommes prêts. La caravane de la liberté arrive bientôt à Abidjan. Et c'est à Abidjan que ça va se passer. Je vous remercie. Merci Abdel Naki, merci pour votre lutte. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Merci. Merci. Et bonsoir et bonne lutte. Merci. Au Laker. Merci.